Bonjour à tous, aujourd'hui je vous amène en randonnée pédestre au départ du parking gratuit, peut-être le seul qu'il y a ici. Donc on est à Minerve dans l'Hérault. Minerve dans l'Hérault, c'est un petit village qui est accroché à la gorge de la Cesse. Ça sera une petite randonnée de 16 km à peu près. Ça va nous prendre 5 ou 6 heures avec les visites, avec tout. On rejoint le village de Minerve par la route et on peut voir déjà une première petite gorge et la rivière là, elle est sèche, mais ça passe en bas et ça passe sous terre en fait. Ça passe sous des grottes. Il y en a une là. On approche du village. On est sur le pont. On va traverser la gorge. Je sais pas si vous voyez. On verra ça plus loin. Voilà la gorge, la Cesse qui est sèche. Cimetière en bas. La rivière elle passe pas dans son lit, elle a dû changer au cours de l'histoire. Elle est ici, elle sort de la grotte là, souterraine en fait. Tout est souterrain. Là on voit bien les ponts naturels. Et la rivière qui passe devant sous terre, là, à cet endroit-là, jusqu'au grand pont naturel. Et c'est un confluent avec le Briand qui est de l'autre côté. Là, on est en haut du village. Il y a une partie à rempart qu'on va voir là-dessous. Les remparts. Et ce côté-là, c'est plus la Cesse que la gorge, c'est le Briand. La maison se construite sur un petit surplomb rocheux.
contrebas, on peut voir le... Je ne sais pas si on les voit à la caméra, mais il y a un petit peu d'eau dans le Briand. On entend les loriots qui sifflent. On arrive à l'église romane et la mairie. L'église romane, elle est du Xe siècle. La rue des Glycines, qui porte bien son nom, c'est une glycine en plein milieu. Le musée. Très belle porte, porte des Templiers ça s'appelle. Avec le blason qui est aux trois quarts effacé, c'est dommage. C'est vraiment l'armoirie des Templiers. Quand il pleut, là, ça doit être bien cassé, là. Ouais. Avec les pierres là, ouais. Ah, c'est sympa là. Rue de la Poterne. Là on va... Ah, ça c'est une porte dans les remparts, tu vois. On va voir. Et on arrive dans la gorge. Poterne Sud. Donc c'est la rue de la Poterne. Date probablement du XIIIe siècle. Il y avait une herse. Il y a les traces de la herse dans l'encoche. Et on arrive directement dans la gorge. Et on peut voir le rempart assez propre, on va dire, avec une tour. Il y a des défenses dans la tour. Il pleut, hein? Oui. Les ponts naturels, c'est où
dans lesquels passe la rivière quand elle coule. Là on suit, on est à l'aplomb de la falaise et sous les remparts. Là il y a un puits. Elle est glissante la roche. Il y a du monde qui passe là. Hein. La roche est illustrée. Il y a plein de petites résurgences à travers la roche. Là on est au confluent, tu vois. Ouais. La Cesse et ici le Briand. Mais le Briand il coule par endroits, pas partout. Là il y a un escalier mobile apparemment. Je sais pas ce que c'est. C'est marqué. Ah mais il y a l'explication là. C'est les restes d'un puits sans rustique. C'est le seul puits de la cité. Les habitants y accédaient par un passage fortifié que Simon de Montfort fera détruire grâce au trébuchet, accélérant ainsi la chute de Minerve en juillet 1210. Voilà le mécanisme. Ça c'est la suite là-haut. Il y a le passage. Là maintenant on va traverser le Briand. Le Briand qui est sec à cet endroit-là. On continue à monter. Là on est sur la gorge du Briand. Le village de Minerve. Et ici dessous, le confluent entre la Cesse et le Briand. Juste là. On dirait une catapulte.
tout premier plan, la gorge du Briand. Deuxième plan, le village Minerve. Et tout au bout, le passage souterrain, la grotte souterraine où passe la Cesse. Enfin, l'un des passages souterrains. On longe la gorge qui est à gauche. On est sur la crête. On marche sur un beau plateau calcaire avec de très belles dalles, très confortables. Je pense qu'on va attaquer la descente vers la gorge, où nous traverserons la rivière, enfin, avec de l'eau, sans eau, on ne sait pas encore s'il y aura de l'eau à cet endroit-là. Là, on descend dans la gorge du Briand. On commence à voir les falaises. Sympa le coin là. On suit le petit sentier en balcon. On va rejoindre et on va redescendre dans la gorge et on va remonter ce chemin. La descente dans la gorge se fait accompagner d'un concert de cigales. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau dans le Briand. Tu as vu là, il coule et en bas au village il est sec. Il passe sous les pierres. Petite grotte, pas très profonde. Il y a plusieurs grottes dans ce secteur. Ah, elle est belle celle-là. Voici notre passage, on va changer de rive. Là, la roche a été creusée par l'eau. C'est bien visible.
ruisselant qui coule. Là, on voit bien l'érosion créée par l'eau, l'érosion de la roche. Jusqu'à faire un petit canal là-bas au fond. C'est impressionnant. Et là on a des vasques. Ah ouais, il y a des vasques là, c'est génial. Je suis un petit peu curieux, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être une cuve. Oui, certainement une cuve. Ah oui, oui, certainement. Avant de descendre dans la gorge, on était tout là-haut, tout au sommet. On remonte la piste, on suit une autre gorge annexe. Et en face de nous, on a toujours la gorge du Briand. C'est un concert de cigales. Voilà la découverte du jour, une cigale. Elle n'est pas bien en point, hein, celle-là. On arrive au sommet bientôt. Et on traverse une zone qui a brûlé il y a peut-être 2 ou 3 ans. Et sur le chemin, alors d'un côté, sur le côté droit, c'est pas brûlé, le côté gauche, c'est brûlé. Le chemin, ça a été la limite. Hein. Il y en a une juste sous les pommes de pin. Là. Il y en a même 2, il y en a une au-dessus aussi. On a changé complètement de paysage. Ça n'a plus rien à voir avec les premières gorges.
On a un début de gorge là. On est dans la garrigue en plein vent. Et en fait, il n'y a rien. Que la garrigue, le champ des cigales. Là, on arrive au bout de ce chemin qui est interminable, dans la garrigue. Et d'un coup, le spectacle change. On arrive dans la gorge de la Cesse. Et jusqu'à 50 mètres avant, on voyait pas du tout le relief, on n'aurait même pas cru qu'il y ait un gros trou comme ça au milieu. Là apparemment c'est beaucoup moins fréquenté que la première partie, la gorge du bruit. Là on observe un petit cabanon avec un très beau cèdre à côté. Je ne sais pas si vous le voyez, mais la roche est trouée, on voit le ciel à travers. Paysage magnifique. Bon, ça vaut le coup d'avoir fait le détour quand même. Ça descend assez rapidement. Comme c'est moins emprunté, il y a beaucoup de végétation. Et surtout ça, là, le chêne Kermès qui commence à envahir le chemin, ça frotte un petit peu sur les jambes et les bras, ça enlève bien les peaux mortes, ça raye un peu la carrosserie. Et là on va traverser la rivière à sec. On n'enlèvera pas les chaussures. La Cesse qui a cessé de couler. Un petit abri. Ah, c'est un moulin. C'était un moulin. Ici, on a une meule. Maintenant, c'est un abri. Un petit abri sympa. Et une plaque pour faire les grillades. C'est le moulin d'Azan, dans les gorges de la Cesse. Donc autrefois c'était un moulin. La cheminée, un bougeoir en décor. Voilà. Deux assiettes, de quoi faire bouillir de l'eau. Il y a de l'eau potable et des notes. Avec les remerciements d'avoir laissé le moulin ouvert.
Elle ne se plante pas. Non, mais celle-là, elle s'est bien plantée. Ouais. Après le moulin, on remonte sur l'autre rive. Le moulin en fait, c'est juste là-dessous, on vend le cèdre, le gros cèdre et la toiture du moulin. Le moulin d'Azan. Le moulin d'Azan, il faut savoir que c'est une propriété privée qui est mise à la disposition du public par la famille Azan. Et c'est le moulin d'Azan. Il a été rasé lors d'une grande crue, je ne sais plus en quelle année, mais il y a très longtemps. Voilà, c'était pas le réchauffement climatique, c'était une crue normale. Et il fonctionnait, donc c'était un moulin à eau qui faisait de la farine. On a un décor magnifique, des gros rochers écroulés, une falaise découpée merveilleuse avec des grottes, plein de cavités. Ah, on était là. On est arrivé en haut de la gorge, sur la rive droite. Là on voit bien il est assez sec, mais la trace blanche d'une cascade qui doit être magnifique quand elle coule, quand il y a de l'eau. Là on retourne sur la route, c'est un peu long, le goudron est un peu chaud. Un petit peu mieux, je ne sais pas si vous verrez à la caméra, c'est tellement petit. On voit sur le côté droit l'accès au bâtiment. Donc c'était un abri ou une maison même carrément. Par contre pour y venir, c'est mérité. On est toujours le long de la gorge de la Cesse. Les gorges sont un peu moins profondes. C'est toujours aussi sec. Ça y est, bouclé, on est arrivé au point de départ. J'ai pas encore les chiffres, mais je ferai le point tout à l'heure. 18,38. 18 km 38. Ouais. Bon, ben, c'est bien. Belle boucle. Il y a 2 km de plus que prévu sur le tracé. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'hésitez pas à le faire, ça nous fait plaisir. Mettez un like aussi à la fin de la vidéo et surtout suivez les photos de MJB qui arrivent juste derrière. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine rando à pédestre ou alors un prochain parcours en VTT. A très bientôt, au revoir, bye bye.